sifflet de train, toutes les sirènes de bateau m'ont chanté sans faux la chanson. Qui a des vacances en septembre? C'est par cette question posée par Constance, notre groupe WhatsApp entre copines, que l'organisation des vacances a commencé. Je suis la seule à répondre positivement et 2 jours après, on réserve nos billets aller-retour pour les États-Unis, Paris, Los Angeles, New York, Paris. C'était parti pour 3 semaines à travers le pays. Alors avec Constance, on se connaît depuis environ 5 ans, plusieurs copines en commun et de soirée en soirée, on apprend à se connaître et on s'entend très bien. Malgré tout, on sait tous que casser une soirée avec quelqu'un, c'est complètement différent que de rester 24 heures sur 24 non-stop avec elle. Mais on est tellement excités à l'idée de partir qu'on n'y pense même pas. Même avant le départ, je savais que Constance allait être une bonne binôme de voyage. En effet, on était d'accord sur un point, l'organisation. Nos activités, les transports et nos hébergements étaient réservés à l'avance. On pousse le vice jusqu'au bout et le Bon Coin devient notre meilleur ami. GPS américain, CityPass pour les grandes villes, on traque le moindre bon plan. Heureusement qu'on était d'accord là-dessus, sinon je pense que l'organisation du voyage aurait été probablement un petit peu plus compliquée. Certains ont pu nous dire que ça manquait de surprise, mais partir à 8000 km de chez soi, visiter 2 pays, 5 États, avec 9 heures de décalage horaire, bon, c'était déjà pas mal. Pendant ce voyage, on a parcouru 2500 km avec Rogi, une carrosserie bleue brillante et 4 roues motrices. Il avait vraiment une allure superbe, clim de série et régulateur de vitesse. Il savait se plier en 4 pour nous, le 3e compagnon de voyage rêvé. Faute de permis au moment du voyage, je prends le rôle de copilote. Clim, playlist, biscuits, eau, je suis au taquet. Première étape, Los Angeles. Tout y est. Les palmiers, le soleil, le Hollywood sign. On se croit vraiment dans un clip, un film ou une série dont on est les stars, bien sûr. On va manger chez Bubba Gump, le restaurant de Forest. On va marcher sur Rodeo Drive comme des Pretty Women et on regarde la mer comme Mitch Buchanan. Deuxième étape du périple, le Grand Canyon. On se sent vraiment toute petite au milieu d'un paysage grandiose. Et de là, naît en nous une passion pour les cailloux. Eh ben oui, on s'extasie devant chaque roche. Elles sont toutes semblables, mais en même temps toutes différentes. Et vraiment, chaque détour est une nouvelle découverte. On reste jusqu'au coucher du soleil et on reprend la route le soir même. 550 km plus tard, nous voilà dans la ville où tout est possible, Vegas, bébé. On n'y restera qu'une seule nuit, donc on décide d'en profiter à fond. On se balade sur le strip avec les fontaines du Bellagio et Céline Dion en fond sonore. On va jouer 10 $ au casino et bien sûr, on perdra 10 $ au casino. Contrairement à nous, cette ville ne dort jamais. On ne se couche pas trop tard car demain, retour au vert. Tous ces kilomètres parcourus permettent beaucoup d'échanges et de confidences et on apprend de plus en plus à se connaître au fur et à mesure des paysages qui défilent. Le jeu du personnage mystérieux devient notre passe-temps favori et on se la joue un petit peu DJ via nos playlists plus qu'éclectiques. Prochaine étape du périple, le parc Yosemite. C'est vraiment une merveille de la nature. On y croise des animaux en totale liberté, des biches et des écureuils. On se lance dans une randonnée, le Vernal Fall Trail, d'environ une 15aine de kilomètres, qui commence par un petit ruisseau, sans savoir que l'objectif, c'est le sommet de la cascade qui l'alimente. Avec Rogi et Constance, bien sûr, on boucle la première étape de notre voyage dans l'Ouest américain, direction San Francisco. On se balade sur le port avec vue sur la baie et les lions marins en fond sonore. On se laisse porter par les histoires d'Al Capone lors de notre visite d'Alcatraz. Comme on nous l'avait décrite, cette ville est à taille humaine, mais aussi avec des reliefs quasi montagneux, et ça, nos corps s'en souviendront. On prend l'avion direction Banff, au Canada, pour rejoindre le parc national du même nom, et on se laisse porter par le rythme beaucoup plus posé de la ville. Pas de haut building, pas de sirène, mais aussi 3000 degrés de moins, environ. On passe de 40 degrés à San Francisco, à la tempête de neige qui annule l'excursion au glacier. On accumule les couches de vêtements, mais malgré tout, on se sent super bien là-bas. Au Canada, on est accueilli par Simon, un ami québécois rencontré à Varsovie, qui travaille maintenant dans l'ouest du pays, je vous laisse suivre, qui nous emmène dans des endroits sympas pour sortir, organise des barbecues à notre arrivée et nous fait faire un tour de gondole. Alors vous attendez pas à une barque qui vogue au rythme des chants italiens. La gondole au Canada, c'est un téléphérique. Ce voyage est aussi l'occasion de découvertes sur nous-mêmes et notamment notre métabolisme. En effet, on peut tout à fait adopter un régime burger, poutine, nachos et cheddar aux frites s'il est couplé avec une moyenne de minimum 10 km de marche par jour. Alors je vous rassure, depuis mon retour, ayant ralenti sur la marche, j'ai aussi un peu stoppé les nachos.
Dernière étape du périple, une des plus attendues, New York. On arrive un petit peu après minuit dans la Grande Pomme. Et pourquoi? On n'avait pas réservé de chambre d'hôtel pour cette première nuit. Franchement, on se pose encore la question. Mais les 17 jours de voyage et les 25 kilos de sac à dos ont eu raison de nous. On prend la première chambre trouvée sur Internet, probablement la plus miteuse de la ville. Organisation, j'avais dit. Dès le lendemain, on reprend les rênes de notre périple et on part à la conquête de la ville, direction Times Square. Et là, j'oublierai jamais la réaction de Constance en sortant du métro. Non mais t'as vu où on est? La bouche et les yeux grands ouverts, vraiment la langue qui pend par terre. On en rigole encore. Alors bien sûr, pendant ces 3 semaines, j'ai découvert des paysages, des endroits, des villes, des gens vraiment extraordinaires, que ce soit aux États-Unis ou au Canada. Mais je sais aussi maintenant que Constance préfère le cheddar sur ses frites et pas à côté, qu'elle préfère randonner le matin parce qu'il fait un petit peu moins chaud et qu'elle prend pas de sucre non plus avec son thé. Alors les petits détails, vous me direz, mais comme pour beaucoup de choses, les détails font la différence, et y compris en amitié. Je peux maintenant dire de Constance qu'elle est une amie, une vraie, sur qui on peut compter, qui m'aime, même avec mes défauts, et ça c'est déjà pas mal quand même. Et d'ailleurs, il y a 2 mois, on est repartis ensemble pour un nouveau voyage, et peut-être une prochaine histoire. Merci beaucoup.